La démarche proposée aux structures accompagnées se découpe en 4 temps. La préparation du cadre, le lancement de la démarche QVT, l'animation des premiers espaces de discussion et la première régulation. Dans l'ensemble, nous retrouvons un mode de fonctionnement et une organisation quasi similaires à toutes les structures. La création d'un comité de pilotage intégrant membres de la direction et salariés. Un temps de présentation de la démarche a été proposé aux équipes et très souvent, un questionnaire a permis de recueillir leurs avis sur les thématiques à traiter en priorité dans les espaces de discussion. Un cadrage technique a été nécessaire pour poser un calendrier et les thèmes à venir avant l'expérimentation du premier espace de discussion. À la question « Qui est concerné par la démarche ?», la réponse est unanime. Tous. Direction, encadrement, employés, bénévoles. Alors, que faut-il retenir de cette démarche ? Pour le savoir, écoutons le témoignage des participants. Pour nous, l'obstacle, c'est le temps hors encadrement d'enfants. Avec ces espaces de discussion, ça va prolonger certaines réunions. Donc, il fallait que l'équipe soit partie prenante. On a du mal à tous nous voir au même moment. C'est très compliqué d'avoir les 35 salariés ensemble. Alors, c'est piloter 36 000 projets en même temps, dans une période de crise sanitaire, ça c'est plus compliqué. Donc voilà, le seul truc, je dirais, c'est le démarrage, où certains ont été un petit peu réfractaires. Et comme c'était un projet managérial, il fallait qu'on soit tous embarqués, mais ça a vite été dissipé. Au tout premier espace de discussion, à la présentation vraiment de la démarche, on avait mis en place un petit cahier pour que chacune vienne à noter des idées pour pas les perdre justement en attendant le prochain espace de discussion. Et c'est ce point-là qui a pas vraiment fonctionné. Du coup, c'est vraiment que dans l'espace de discussion où vraiment on a pris le temps d'en discuter, de parler de ça. Mais c'est vrai qu'après au quotidien, ça se perd quand même un petit peu. Et quand on a fait l'espace de discussion, d'ailleurs, ça leur faisait peur aux chefs de service parce qu'il y a des tensions dans les équipes avec ces années compliquées là. Donc ça leur faisait peur et quand ils ont vu l'espace de discussion qui était un peu détaché d'affect et ce que ça a donné au niveau des cadres, ils ont été hyper emballés. Là, ils ont pris le train et en effet, les espaces de discussion, c'est se parler sans y mettre trop d'affect et en objectivant certaines choses. C'était donc top les espaces de discussion. On s'est dit, oulala, ça va être un dispositif supplémentaire à mettre en place dans un établissement, une structure qui est quand même pas simple, puisque prendre du temps pour discuter dans les cellules de la petite enfance, c'est toujours un exercice d'équilibriste. Et puis finalement, en adaptant vraiment sur notre fonctionnement, on est arrivé à créer un copil, à créer des espaces de discussion. Finalement, en étant créatif, on peut arriver à trouver des solutions. Je pense que ce qu'il en ressort, c'est que finalement, à partir du moment où on a la volonté, on arrive toujours à trouver des petites solutions. C'est de voir justement qu'elles-mêmes se mettent à réfléchir et à réfléchir en collectif à ce qu'elles peuvent améliorer le mieux possible à leur échelle en fait. Parce que souvent, ce qu'on retrouvait, c'était que les problèmes remontent jusqu'à moi, mais que je sois moi seule maître des solutions en fait. Et là du coup, c'est de les impliquer. Et là, pour le coup, dans cet espace de discussion, ça a bien fonctionné. Okay. Surtout de parler travail en se dégageant des relations de personnes. Voilà, de ne pas associer le travail forcément à une personne ou à des personnes, mais de parler vraiment concrètement du travail et comment le faire au mieux en tenant compte des individualités. Ça permet en plus aux 2 salariés qui sont avec nous dans le copil de vraiment ils se sentent très valorisés. Tout au long de la démarche, les entreprises ont elles-mêmes créé certains outils. Par exemple, un questionnaire à destination des salariés pour les interroger sur les thématiques qu'ils souhaitaient traiter dans les espaces de discussion. Une enquête baromètre à destination des cadres sur le contenu de leur travail, les relations au travail, leurs compétences, les parcours professionnels, le management, l'égalité professionnelle et la santé au travail. Une synthèse d'espaces de discussion et un accord QVT a été signé et mis en place dans une des crèches accompagnées.